Salam la famille. Cette vidéo est dédiée à tous mes frères et sœurs africains où que vous vous trouvez dans les quatre coins du monde. C'est avec un cœur très meurtri que je m'adresse à vous. Ma parole d'aujourd'hui est un pantalon coupé, très bien mesuré. Je m'adresse à toutes les familles africaines. Je vous demande humblement de venir écouter cette vidéo, car c'est très important. Mes frères africains qui me regardent, ce matin, j'ai suivi une vidéo qui a fait couler mes larmes. Une vidéo dans laquelle on remarque le frère d'un ministre d'État guinéen en train d'insulter, en train d'accuser. Tout ça là à cause d'une haine interne qu'il n'a pas pu digérer. Chers compatriotes, il est très impératif et très important de comprendre que l'ennemi est très proche. Ce qu'on fait comprendre aux Africains, que si tu as un parent à l'étranger ou riche, c'est que toute la richesse de votre famille, Dieu a englobé pour lui donner. Mais est-ce que l'Africain a compris c'est quoi Dieu? Ou est-ce que l'Africain a compris le sens de la vie? Mon frère, l'argent de ton frère, que ce soit ton petit ou grand frère, l'appartient. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Je suis vraiment désolé. Le succès de ton frère l'appartient. Ce n'est pas votre succès. Vous savez pourquoi il y a tant de haine entre nous? C'est parce que les religions, à travers des personnes qui se font comme s'ils sont représentants de Dieu sur terre, nous disent que Dieu prend la richesse de toute une famille pour donner à une personne. Mes frères et sœurs, je m'en vais vous dire, si vous êtes africain ou que vous vous trouvez, écoutez-moi attentivement. L'argent que tu as cherché par ta chair, tu as travaillé dur pour avoir. Si tu donnes à quelqu'un, tant mieux. Et si tu ne donnes pas, il n'y a pas de reproche. Le monde est devenu si bizarre que seule une personne proche, souvent un membre de ta famille, souvent ton meilleur ami, se lève un beau matin et vient pour te déstabiliser, pour te détruire, parce qu'il a une haine envers toi. Tu as atteint un niveau où lui, il n'a pas pu atteindre. Le cas des frères de Ousmane Gawal Diallo, excellence de passage, moi je suis de cœur avec vous. Je sais que vous êtes une bonne personne. Votre frère, il s'est égaré. Il s'est induit en erreur. Et les personnes qui sont derrière, c'est ceux qui veulent vous déstabiliser. Excellence Ousmane Gawal, soyez tranquille. On a vu ici le cas de Paul Pogba. Je ne sais pas, c'est Paul Pogba, non? Non, Mathias Pogba. On a vu le cas de Mathias Pogba sur son frère Paul. Ce n'est pas la première fois. Et ça ne serait pas la dernière fois non plus. L'ennemi peut être partout. Et l'ennemi suivant qui nous marque, qui nous tique, qui nous détruit, c'est notre propre sang. Quelqu'un avec qui tu es de même famille, même père, même mère. C'est eux suivant où l'ennemi passe pour t'atteindre, pour te détruire. Les petits frères en Afrique, ce que je m'en vais vous dire, levez-vous, battez-vous. Ce n'est pas une obligation que votre grand frère vous aide. Ce n'est pas une obligation que votre oncle vous aide. Nous sommes tous descendants d'Evie Adams. S'il est riche, d'une part, c'est parce qu'il a travaillé. S'il est riche, d'une part, parce qu'il a su se planifier. Ce que je m'en vais vous dire, la vie est un mystère dont nul n'a le secret. Nous sommes nés de la même manière. Au lieu qu'on vous faire comprendre qu'il faut compter sur un parent, sur un proche pour atteindre tes objectifs, moi je m'en vais vous dire le contraire. Ne comptez sur personne. C'est le seul secret de la vie. Ne comptez absolument sur personne. Croyez en Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est le seul omniscient, omnipotent et omniprésent. Si je m'en vais,
c'est que je suis parti pour moi-même. Si je reste, c'est que j'ai décidé de rester pour moi-même. En aucun cas, l'argent de mon frère m'appartient. Non, mon frère, c'est mon frère. D'ailleurs, après lui, son argent, ce n'est pas pour moi. Parce qu'on est même père, même mère. Non, son argent appartient à ses enfants. Il y a beaucoup de familles africaines aujourd'hui, ils sont assis. Ils attendent que leurs frères meurent pour prendre les biens. On a vu ça. Il y a beaucoup de frères africains qui sont empoisonnés. Regardez seulement, la plupart des familles africaines, celui qui fait tout, qui a construit beaucoup de maisons, souvent il n'a pas longue vie. Et comment l'Africain définit ça? Ils disent tout simplement, une bonne sauce ne dure pas sur le riz. Mais c'est faux. En Europe, aux États-Unis, partout, les bonnes sauces durent sur le riz. Parce qu'on met en quantité. En Afrique, c'est le contraire. On planifie. On met des poisons pour le tuer. Après, on dit quelqu'un qui est très gentil n'a pas longue vie. La longévité n'a rien à voir avec ça. Le mystère de Dieu, personne n'est dedans. Nous, les Africains, on doit commencer à s'entre-aimer d'abord. Si on ne s'aime pas, comment les autres vont nous aimer? Ça fait mal de voir que ton propre frère de lait, même père, même mère, sort devant les médias pour dire « Ah, tu as vendu le terrain de ma maman, de mon papa. Hey, mon frère, ça c'est pour les gens qui sont maudits. C'est une malédiction de dire que ça c'est pour mon papa, ça c'est pour ma maman. Non. Les vrais hommes là en Afrique, malgré leur jeune âge, ils se lèvent, ils se battent. Ils construisent pour leur papa, ils construisent pour leur maman. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ceux-là qui s'assoient pour dire « Ah, c'est la maison de mon papa, c'est le terrain de mon papa qui l'a vendu. » Mais attends, c'est que toi-même tu es pauvre, tu n'as rien, tu n'as pas d'ambition. Il faut chercher pour soi-même. L'amalgame là, il faut qu'on arrête. Dire que Dieu a pris richesse de toute une famille pour donner à une personne. Hey, chacun de vous peut être riche. Chacun de vous peut être riche. Dieu est pour tout le monde. Le destin d'un homme dépend de soi. Le destin d'un homme dépend de soi. C'est de fait qu'on raconte aux Africains des sortilèges, des bobards, en vous disant que tout ce qui vous arrive, c'est Dieu. Mais attends, tout ce qui arrive à l'homme, tu es toi-même d'abord à la base. Parce que Dieu, quand tu vas mourir là, il va te juger. Le mal que tu vas faire, il te récompensera. Et le bien aussi, la même chose. Alors, mettez dans votre tête que votre vie là dépend de vous-même. Dieu est pour tout le monde. Même quand tu meurs, la première parole d'abord que Dieu va te demander, c'est Manarabuka. Mais si c'est Dieu, pourquoi lui-même il te demande alors? Mes frères et sœurs, nul ne connaît demain. Aimons-nous vivants. Les frères africains où que vous vous trouvez, la haine là ne peut pas construire une vie. Ça ne peut pas aller comme ça. Apprenons à s'aimer. Donc, cette vidéo, comme je l'ai dit à l'entame, c'est dédié à tous mes frères et sœurs africains qui ne ménagent aucun effort pour mettre leur famille à l'aise. Et malheureusement, il y a toujours un complot derrière eux pour les déstabiliser, pour ternir leur image. Allez-y plus loin pour les tuer même, quoi. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont assassinés, empoisonnés. Voilà. Je l'ai dit l'adage en Afrique. On dit la bonne sauce ne dure pas sur le riz. Mais c'est faux ça. C'est faux. Ton propre frère, il est là, en train de traverser la galère. Et puis il pense que c'est toi qui es à la base. Vous vérifiez, c'est quelqu'un qui a refusé de prendre le sérieux. Tu lui as donné l'argent plusieurs reprises, il a gâté. Après maintenant, il voit que toi, tu as atteint un niveau très élevé. Il vient vers toi parce qu'il sait qu'il y a un pacte de sang qui vous lie. Et tu dis, voilà mon frère, je t'ai donné l'argent. Combien de fois tu as gâté? Donc sur ce, je ne vais plus te donner l'argent. Je veux que tu me montres un projet concret dans lequel je vais investir. Et ce projet-là, il te montre, tu investis, il gâte l'argent encore. Mais quand il revient, qu'est-ce que vous allez faire? Vous le mettez hors d'état de nuire. Parce que vous êtes responsable. Vous avez des enfants. Préparez l'avenir de vos enfants. Tout ce qu'on vous raconte par rapport à la religion, dire que tout ce qui vous arrive, c'est Dieu. Ce qui vous arrive, c'est vous-même. La destinée d'une personne dépend de soi. Il faut toujours vous faire confiance. Dieu est pour tout le monde. Tout le monde. Everyone. Dieu est pour tout le monde, sans exception. Donc, chers compatriotes, si j'ai pris la parole, c'était une manière de vous dire, de faire très attention. Il faudrait qu'on s'aime, qu'on s'entre-aime.
On parle de racisme aujourd'hui, des blancs, ceci, cela. Mais qui déteste l'Africain? Mais c'est nous-mêmes, on se déteste, on ne s'aime pas. Quand un Africain devient riche, il y a 80% de ses proches qui veulent le liquider, qui veulent l'empoisonner, qui veulent le tuer. C'est de ça qu'il s'agit. Le frère de Ousmane Gawal, où qu'il se trouve aujourd'hui, consciencieusement, c'est quelqu'un qui est jaloux, qui est rempli de haine et qui ne sait pas ce qu'il veut. Et ceux qui sont derrière, parce que M. Ousmane Gawal, politiquement, n'est pas n'importe qui pour notre pays. Et sa destinée, c'est de gouverner toute une nation tôt ou tard. Si son frère se lève aujourd'hui pour le déstabiliser, c'est que derrière, il y a un coup. C'est que derrière, il y a une haine. Sinon, en aucun cas, quel qu'en soit ce qui va se passer, je ne peux me lever pour dire des sortilèges de n'importe quoi sur mon grand frère ou mon petit frère. Je ne vais jamais le faire. Il y a un adage français qui dit de laver le linge sale en famille. Il n'y a aucune famille parfaite. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Mais la différence, c'est quoi? C'est la manière de gérer ces problèmes. Aimons-nous vivants. Chers compatriotes africains, vous qui avez réussi dans votre vie, vous qui avez des milliards à la banque, faites très attention. L'ennemi peut être proche, très proche même. L'ennemi peut être votre propre frère ou sœur de lait. Ça dépend de la conscience et du degré de haine que l'intéressé va avoir à votre égard. Voilà pourquoi je vous dis de faire très attention. Monsieur Ousmane Gawal, si vous regardez cette vidéo, moi je suis de cœur avec vous. Tout ce que votre petit frère est en train de raconter devant les médias, c'est insensé. Mais comme Dieu dit qu'il faut pardonner, le pardon est important. Pour aller de l'avant, il te faut pardonner. Même lui, le bon Dieu, va nous pardonner. Donc moi, je vous dis déjà, c'est votre frère de lait. Quel qu'en soit ce qu'il a, il va dire, quel qu'en soit ce qu'il a fait, il faut le pardonner. Mais entre autres, essayez de vous donner la main. Vous êtes une famille. La famille est sacrée. La famille est sacrée. Vous avez vu le cas de Paul Pogba et son frère Mathias. C'est la même chose. Donc maintenant, les gens sont aveuglés par le matériel. Toi, tu te bats dur pour avoir l'argent. Lui, il est flanqué, il ne fait rien. Après, c'est lui qui va monter sur les réseaux sociaux pour te dire tu as mangé tel, tu as mangé tel. Ousmane Gawal, on sait qui vous êtes. On sait le combat que vous avez mené ici. Tout le monde sait. Vous n'êtes pas un inconnu. Donc les gens là vont passer partout. C'est moi qui vous dis pour vous déstabiliser. Soyez fort, mon cher. On est ensemble. Vive la paix en Afrique. Vive l'union. Je vous remercie.